Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons faire à partir d'une image, d'une photo. Alors je précise une photo sur fond blanc, fait en studio, peut-être retouché Photoshop. Je dois dire que ce que je vais vous présenter ne donnera pas les mêmes résultats avec une photo maison où les ombres ne seront pas débouchées, où il n'y aura pas un éclairage suffisant ou un fond trop garni. Parce que ce que je vais faire s'applique sur les zones sombres et les zones claires de l'image. Les zones sombres seront passées en noir et les zones claires passées en blanc. Donc il faut qu'il y ait quand même un éclairage suffisant pour qu'on retrouve les traits de la personne. Bien, on pourra obtenir dans un premier temps avec la première méthode un stickers de ce style-là ou un dessin de ce style-là. Bien, on va commencer tout de suite. On va dupliquer notre image de base avec CTRL-J et on va lui faire un petit réglage en allant sur image, mode, réglage, niveau pour voir à peu près où se placent les blancs et les noirs. Là on voit un espace vide et là on voit une énorme pointe. Donc on va réduire ici et ici le curseur pour renforcer un petit peu la différence entre les zones claires et les zones sombres. Ok. Après c'est très simple, on fait image, réglage, ISO et LI. On va se mettre sur un niveau de 5. Alors là, c'est du tâtonnement en fonction de votre image. On va pas partir énormément loin, mais entre 4, 5 et 6. Vous voyez ce que ça donne comme résultat différent. Je réponds OK. Je fais image, réglage et je vais chercher seuil. Là, pareil, j'ai mon curseur. Je peux le pousser un peu plus pour avoir un peu plus de détails ou beaucoup moins de détails. Là, on va assombrir un peu plus pour au moins avoir, voilà, comme ceci, peut-être pas trop. Enfin, ce sera au goût de chacun. Je réponds OK, voilà, j'ai fait un stickers. Bien. Je vais maintenant appliquer une autre méthode. Je fais CTRL-J pour dupliquer mon image de base. Image, réglage, niveau, je vais répéter la même opération. Voilà, OK. Image, réglage, je vais désaturer mon image, c'est-à-dire la mettre en noir et blanc. Ensuite, je vais prendre le filtre, divers, passe haut. Et le réglage, pareil, en fonction d'avoir les traits qui apparaissent bien sans pousser au-delà, puisque là, on retombe sur notre image pratiquement de départ. Donc, on va se retrouver aux alentours comme ça, entre 10 et 15. Pareil, il y aura du tâtonnement, on pourra essayer avec plusieurs réglages. Je vais répondre OK. Et je retourne sur Image, Réglage, Seuil. Donc là, j'ai un peu plus de taches sombres. Je vais jouer également avec le curseur pour les éliminer au maximum, tout en gardant les traits de la personne, les traits du visage. Voilà, OK. Et là, j'ai obtenu mon dessin. On a quelques petites taches ici qu'on peut régler avec le pinceau et un coup de peinture blanche. Voilà, on va agrandir. Et ces taches un petit peu parasites, on peut, voilà, comme ça les virer uniquement en rajoutant du blanc. Comme ceci.
Voilà, vous avez compris le principe. Bien. On a donc nos deux images. On peut aller chercher à supprimer le blanc, par exemple, pour avoir juste le noir et la transparence. Si vous voulez faire ça, vous faites sélection, plage de couleur. Je clique sur une partie blanche, je réponds OK, j'appuie sur la touche supprime. J'étais pas sur le bon calque. Voilà. Et j'ai supprimé le blanc. Sélection, désélectionner. Et on peut même aller plus loin. On peut aller dans édition, définir une forme prédéfinie, lui donner un nom. OK. Et on se crée une brosse à partir de ça. Donc je vais faire un nouveau document, fichier nouveau. OK. Réduire un peu la taille de ma brosse. Bien sûr, de la peinture noire, ça se verra beaucoup mieux. Voilà. Je peux faire, bien entendu, la même chose sur le dessin. Et pour bien enlever tout le blanc, on ne va pas prendre la baguette magique, mais la sélection plage de couleur. On tique. J'ai mis image en type de sélection. OK. Touche supprime. Encore une fois, allons sur le bon calque. Sélection, désélectionner. Et de la même manière, je peux faire édition. Définir une forme prédéfinie. Celle-ci, je vais l'appeler Before 3. OK. Je retourne sur mon document. Je mets de la couleur noire. Je vais réduire un peu ma brosse. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.